Pourquoi moi et mon frère on a décidé de rentrer chez nous et on n'est pas resté en Angleterre? Pourquoi est-ce que je suis rentrée à La Réunion en ce moment de pandémie? Ok les amis, regardez-moi tout ça, c'est le bordel de ouf. Je suis en train de tout arranger, c'est juste du n'importe quoi. J'ai envie de tout emmener. Regardez ce que je mène à La Réunion, j'amène des nouilles. Steve, est-ce que tu es prêt de rentrer à La Réunion? Est-ce que tu te rends compte de comment ça se passe les choses là? N'importe quoi. Il y a une semaine, on a fait une blague à Ornella. On lui a dit qu'on allait rentrer. Ouais. Et là, on rentre. On a acheté du papier toilette. Et on pourra même pas emmener avec nous. On a fait beaucoup de courses. On va devoir faire des dons. Ça va faire du bien à certaines personnes. Salut à tous, ici Santina et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo assez spéciale parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Non pas parce qu'on manque de papier toilette, parce qu'on en a plein. Mais l'heure est grave parce que c'est le jour où on va quitter l'Angleterre. Bon, on quitte pas forcément aujourd'hui, mais on quitte très tard ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. 1er avril, on a longuement pensé, réfléchi à ce qu'il fallait faire. Parce que les choses deviennent de plus en plus graves, surtout ici en Angleterre. En France aussi, mais en Angleterre c'est bizarre, ils prennent pas les précautions, ils font pas de tests au niveau du coronavirus. On a longuement pensé à ça, on a longuement réfléchi, on s'est dit est-ce que c'est sage de faire ça? Parce que ça peut être risqué, on peut très bien choper le virus, donner le virus à notre famille, etc. Mais le temps passe, on risque d'être confiné assez longtemps ici. On ne veut pas être confiné trop longtemps ici, loin de la famille et tout. Enfin voilà, on a dû réfléchir et on a posé le pour et le contre. Il y avait beaucoup plus de pour. Enfin c'est-à-dire pour aller à La Réunion. Du coup on rentre à La Réunion. Ça va être un peu galère parce que c'est difficile de quitter l'Angleterre en ce moment. Mais on a imprimé tous les papiers qu'il faut imprimer quoi. Donc on rentre chez nous. Ouais, c'est l'heure de rentrer. On n'a pas du tout prévu ça. 2020 est arrivé. J'ai fait mon tableau des règles qui se trouve là-bas. J'avais de grands projets, j'avais beaucoup d'objectifs, j'avais beaucoup de plans comme vous hein, j'imagine. Et rien de tout cela ne va se réaliser parce que ce virus est vraiment en train de remplir la terre. Et comme ce virus remplit la terre, si c'est bientôt la fin du monde, ben, j'aimerais bien être auprès de ma famille. Donc voilà, on va à La Réunion. Cependant, mais on va pas tout de suite voir notre famille. On va pas tout de suite les voir. On va être placé en quatorzaine, ils ont dit. Pendant 14 jours, 15 jours, on sera isolé pour vraiment voir si on n'a pas chopé le virus, etc., etc. Et là, le pire, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir en Angleterre, parce qu'on veut revenir peut-être en Angleterre, peut-être qu'on va aller ailleurs. Mais dans tous les cas, on aimerait revoyager, aller ailleurs. Mais quand les choses vont s'arranger. Donc là, il est l'heure de rentrer. Il est l'heure de rentrer. Et on veut rentrer. Et on espère qu'on va réussir à rentrer. Malgré les difficultés qu'on va certainement rencontrer. Parce qu'on est conscient. Souhaitez-nous bonne chance. Ça y est, on est prêt à partir. Nos valises sont prêtes. On attend le taxi. Et là, on arrive à Londres. Et là, on voit que c'est vide. Ouais. Le métro est vide. On galère grave. Là du coup Steve il est obligé de descendre les valises une par une. Je prends ça là aussi. Ok, ok. On se dirige vers Saint-Pancras. Là on doit prendre l'Eurostar. Et là pareil c'est vide. On voit que c'est vide, il n'y a pas de monde. Dans un sens c'est bien, les gens commencent vraiment à respecter le confinement. Alors là ça y est, on a passé la partie avec le contrôle de la douane. On attend l'ouverture des portes pour ce qu'on fait. En fait, on va embarquer tout à l'heure pour prendre l'Eurostar. Et le contrôle était long quand même, n'est-ce pas Steve? Oui. C'était long. En fait, on nous a posé plein de questions. On nous a dit pourquoi vous rentrez, où est-ce que vous allez, pourquoi vous rentrez, est-ce que vous avez votre justificatif. Et ce qui est bien, c'est qu'on a imprimé ça, là, l'attestation de déplacement dérogatoire. Et on a aussi notre billet d'avion pour La Réunion qui justifie la raison pour laquelle on voyage. Donc ça c'est super important.
On prend l'Eurostar, sachant que l'Eurostar, il y a un train qu'une seule fois par jour. Constamment, Steve et moi, on n'arrêtait pas de se désinfecter les mains, utiliser les lingettes dans le métro, partout, mais on devenait un peu parano, mais on devait faire ça, c'est vraiment quelque chose d'utile à faire et c'était nécessaire à ce point-là, avant de manger, avant de... Bref, c'était vraiment un peu... J'ai jamais fait ça, généralement moi je suis en mode... je m'en fiche un peu, mais là je pouvais pas être comme ça. Ensuite on arrive à Paris, gare du Nord. On arrive à gare du Nord toujours le jeudi matin, enfin le jeudi à vers 14 h on arrive à Paris. Et notre vol pour la Réunion il est vendredi à 19 h 30. Mais on s'est dit on va pas se balader, on va pas aller dans trop d'endroits. Déjà on avait trop de bagages, trop de valises. C'est vraiment compliqué de se déplacer, même si on était à deux, on était vraiment fatigués. Avec Steve, on s'est dit qu'on va à l'aéroport, au moins on est à l'aéroport et on ne bouge pas. On ne bougera pas. On attendra plus de 24 heures, mais au moins on sera déjà là-bas et on va pas dans trop d'endroits parce que c'est à force de bouger. Déjà il faut avoir l'attestation, etc. pour bouger ailleurs. À force de bouger, on va vraiment avoir des soucis, on risque de choper le virus, etc. Bon, ben nous voici bien arrivés à Charles de Gaulle, terminal 2C. Et oui, c'est ici que nous allons prendre l'avion demain. Oui, demain, n'est-ce pas Steve? Demain. On a trouvé un endroit sympa, avec des prises bien sûr. Internet fonctionne très bien. C'est bien, c'est pas saturé parce qu'il y a presque personne à l'aéroport. Regardez, je suis sur Netflix. Et oui, je suis sur Netflix, je peux travailler, etc. etc. Un peu. Et voilà quoi, trop bien. Cependant, c'était pas facile d'arriver ici. On a tout ça, toutes ces valises, comme vous pouvez le voir. C'était pas évident. On est arrivé à la gare du Nord. On a pris le RER. Le RER est gratuit en ce moment. On n'était pas au courant. Nous n'étions pas au courant du coup, Steve et moi. Dès qu'on est arrivé en bas, il y avait les machines pour les billets, la billetterie et tout. On a pris des tickets pour le RER. Personne ne nous a dit que c'était gratuit. Bon, ça coûtait pas très cher. C'était 1,80 de chaque. Mais finalement, on n'a pas utilisé parce que c'est gratuit en ce moment. Les gens peuvent circuler gratuitement. Il y avait des chauffeurs de taxi qui étaient là et qui nous avaient proposé de nous emmener de la gare du Nord jusqu'à Charles de Gaulle pour 115 €. Et en plus, il nous a dit que le RER ne fonctionnait pas. Sinon, là, il est 19 h 44 et on va décoller demain dans exactement 24 heures. Ouais. Et on a 24 heures à passer ici à l'aéroport. Génial, Steve il est content parce qu'il a l'ordinateur, tout va bien. N'est-ce pas? Comme à la maison. De toute façon, à la maison, on dort genre 4 heures. Hier soir, on a dormi 4 heures. On peut très bien dormir 2 heures, 3 heures si on arrive. Mais on va essayer de faire un relais si on arrive parce qu'on n'a pas non plus envie de perdre quoi que ce soit. Donc Steve dormira à des moments, moi aussi. Peut-être qu'on dormira en même temps, mais qu'on va essayer de genre... Sur les bagages. Dormir sur les bagages. On est resté toute la nuit à Charles de Gaulle. C'était une grosse galère, je vous promets. Je vous montre quelques vidéos. Bon, on est toujours là, on a un gros souci aujourd'hui. Déjà qu'on a passé la nuit à l'aéroport, bon, ça va, c'était la première fois pour moi. Moi j'ai déjà fait 20 heures, mais c'était tôt le matin jusqu'à tard le soir. Pas... En fait, le vol a été retardé. Il était normalement prévu pour 19 h 30, il a été repoussé à 22 h 15 et maintenant Air Austral a repoussé à 23 h 50. Donc franchement, ça commence à être lourd. On attend, on est un peu parano. Partout, on change d'endroit. À chaque fois qu'on arrive, on se désinfecte les mains, on désinfecte tout, on passe les lingettes. On a faim, on mange pas bien parce que c'est très limité niveau nourriture. Il n'y a que Relais qui est ouvert. Sandwich, des chocolats, des choses comme ça. Et du coup, à un moment donné, on en a marre. Heureusement qu'on a la Wi-Fi. Je suis fatiguée. Ça se voit pas parce que je suis partie faire une petite retouche. Mais oui, je suis fatiguée, pas dans le sens où j'ai sommeil, mais je suis fatiguée d'attendre. C'est vide ici, hein, tout est fermé.
a enregistré nos bagages. Et là, on est à l'emplacement des duty free et c'est complètement vide. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Toute ma vie, donc en fait là, c'est complètement vide, il n'y a personne. Voilà, du coup, on a respecté, tout s'est bien passé, on nous a demandé des justificatifs, on a pu justifier en fait pourquoi on allait à la Réunion. Parce que maintenant, il faut vraiment justifier la raison pour laquelle vous allez à la Réunion, si vous avez un domicile là-bas, etc. Et voilà. Dior qui est fermé. Vous avez vu là, By Paris Duty Free, c'est fermé. Steve, il est fermé. Hermès qui est fermé. Il y a tout qui est fermé, c'est désert, il n'y a personne. On est les seuls. On est les seuls, enfin on est les seuls, je veux dire. On passe là, il y a Gucci là-bas, fermé. Tout est fermé. Vraiment, le coronavirus, il a stoppé le monde. Vraiment, tout est en pause. D'habitude, quand on voyage, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie quand même. Et d'habitude, à ce moment-là, c'est le moment où je perds mon temps à aller dans les rayons, sentir les parfums, etc. Tester le nouveau make-up et tout. Mais là, il n'y a pas moyen parce que tout est fermé. Faire Steve et moi, c'est qu'on va se mettre près de la porte d'embarquement. Et après ça, bon, on va se poser, on va regarder un film jusqu'à peu près 22h. Parce qu'on embarque à 22h50 ou 22h15. Un des deux. C'est soit à 22h50 ou 22h15. Et voilà. Et sinon, voilà, Steve, il est en train de chercher, il fait lèche-vitrine. En fait, tu vois, c'est des textos. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre, tu vois, le deuxième texto, il est vide. Ouais. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, dans les trucs, il y a des trous, donc en fait, il y avait des bagues ou des trucs comme ça, en fait. Et ils ont enlevé les bagues. C'est pour ça, donc là, oui. Là, il devait avoir des bijoux dans le texte vide, là. C'est pour ça, en fait, que le texte, qui va envoyer un texte vide, tu vois. Bref, regardez là. Caviar House. Oui. Oui. Surtout vos téléphones qui vous déposez un peu partout là, nettoyez ça. Hein? Oui. Et on passe le linget dessus. On a des lingettes. Voilà, c'est ma maman qui me parle en FaceTime. Là. Vous voyez, c'est ma maman. Est-ce que vous voyez ma maman? C'est la maman. C'est la maman. Donc, on y va. Juste avant d'aller à la Réunion. Mais là, c'était là dormi en mode serpent. On a dormi. Dans les trucs. On a vu quelqu'un dormir sur des chaises comme ça là. Je dis mais comment il fait pour ça? On a dormi, ouais. Il faut se mettre en S, tu vois. On a la technique. Et ben voilà, là je suis dead. Mais c'est bon. Je trouvais que l'Angleterre gère mieux que la France. Au niveau des précautions. C'est un peu plus strict, il y a des traits par terre, il y a plein de trucs. Ici c'est en mode freestyle. Oui. C'est vrai. Quoi. Ici tout le monde peut être... tout le monde s'empile. Il est 20h. Il est 20h18 et nous allons embarquer à 22h50 pour un décollage à 23h50. Yay! Donc là on attend, on va finir de regarder un film, le film turc là, qui est vraiment bien. On va le regarder et beaucoup d'émotions dans le film. Steve il a versé quelques larmes. Ah mais la petite fête. Il a versé quelques larmes, il pouvait pas s'empêcher. Hein. J'avais plus assez de mouchoirs pour lui. Non, c'est bon, en fait, il l'échappe. Il pleurait trop. Sinon, là, on est là, tout est vide. On peut pas acheter à manger si on a faim. Si on peut acheter, il y a des distributeurs. Mais voilà, il faut prévoir ça. Nous, on a mangé un sandwich tout à l'heure, donc là, on est bon. Il y a des distributeurs si vous voulez grignoter des chips ou prendre une bouteille d'eau, un peu de chocolat, etc. etc. Je vous retrouve demain à La Réunion. N'est-ce pas, Steve? Ouais. Mais quand on a pris l'avion, on était vraiment étonnés parce que l'avion était plein. Il y avait beaucoup de monde. Bon, j'imagine qu'ils veulent rentabiliser les choses parce qu'ils se disent il n'y a pas beaucoup de vols dans la semaine. Et, déjà, les billets étaient chers. Il n'y a pas beaucoup de vols, donc on va essayer de remplir l'avion. Mais il n'y avait pas de distance de sécurité. On était tous confinés. En fait dans l'avion, on s'est dit pendant 12 heures de temps on allait être là. Il y avait des personnes qui toussaient, des personnes qui éternuaient constamment, des gens qui étaient malades, ils portaient même pas de masque parce qu'il faut savoir que c'est surtout les gens qui ont les symptômes qui devraient porter le masque parce que voilà, nous on n'avait pas parce qu'on n'a pas trouvé. Ils ont dit que c'était pour les personnels soignants. Donc sinon pendant 14 jours je serai enfermée ici à l'hôtel. Je me plains pas trop, je suis contente, j'ai de la place, je peux faire des challenges de danse.
Je peux me reposer, je peux faire des vidéos, je peux vous parler, je peux créer du contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu spéciale, c'est rien du tout, c'est une vidéo à propos de mon retour à La Réunion qui est, je ne sais pas, qui est peut-être limitée à quelques mois, quelques semaines, aucune idée, mais pour le moment je suis là et je suis très contente d'être de retour sur mon île. Il fait beau, il fait chaud, le volcan est en éruption, je ne peux pas le voir, je l'ai jamais vu et je le vois en photo, c'est dommage. Sinon au niveau santé, j'ai oublié de vous dire, on va bien, pour l'instant on n'a aucun symptôme, on a pris notre température arrivé à l'aéroport et j'étais à 36,5, ça va, normal, pas de symptômes pour le moment, merci Seigneur. Si ça arrive, j'ai des médicaments et en même temps je demanderai de l'aide. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.